L'enregistrement est lancé, donc Laurence, vraiment bonjour et Patricia, bonjour également. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors moi je viens vers vous pour mon HRE parce que depuis très longtemps, on va dire, j'ai fait de la dépression, de la déprime, une vie un petit peu chaotique et puis comment dire, donc dépression déprime depuis 18-19 ans. J'ai fait un burn-out. Alors après, en 2006 aussi, j'ai fait une dépression. J'attendais mon deuxième enfant. J'ai fait une dépression vers les 6, 7, 8 mois. Voilà. Donc après, en 2017, j'ai fait un burn-out avec un syndrome de Ménière. Donc ça se place au niveau des oreilles. Donc avec des vertiges, des gros vertiges et des nausées. Et de là, en 2018, j'ai eu aussi le décès de mon fils, Laurent, à l'âge de 31 ans. Donc, il est dans un accident de voiture. Et là, j'ai pas été bien du tout parce que le décès d'un enfant, j'ai connu beaucoup de décès dans ma vie parce que j'ai travaillé aussi auprès d'enfants qui partaient dans le milieu médical. Mais la perte d'un enfant, c'est autre chose. On va dire c'est une expérience, mais c'est très douloureux. Donc depuis, j'ai avancé. J'ai eu des moments très difficiles au début parce que j'étais très seule. On va dire que je vais un peu mieux, mais il y a toujours cette déprime, et il me manque, ce sentiment de manque. Je voudrais le retrouver, mais je sais que ça n'est pas possible. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est la chose la plus difficile aujourd'hui dans ma vie. 5 mois après, j'ai perdu donc ma meilleure amie en août 2018. Voilà, je suis quelqu'un, j'ai perdu aussi, donc, enfin le papa aussi de mon premier fils qui est décédé est parti 2 ans après en 2020, donc ça aussi, ça a cogné. Sinon, je suis quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui qui m'éparpille encore beaucoup. J'oublie facilement, j'ai du mal à m'exprimer, je me sens beaucoup inférieure par rapport aux autres. Je pense avoir eu un manque affectif par rapport à mes parents parce qu'ils étaient dans le commerce et ils n'étaient pas très présents, on va dire. C'est beaucoup ma grand-mère qui s'est occupée de moi. Donc j'ai la blessure d'abandon. J'ai aussi la blessure d'humiliation par rapport à l'école. Parce que je me sentais inférieure aux autres. J'y allais pas y arriver et je me sens encore inférieure aux autres. On va dire que je suis quand même assez influençable. J'ai encore de la culpabilité. J'éprouve encore beaucoup de culpabilité par rapport à... Enfin, voilà, je ne devrais pas, mais bon, c'est encore là. J'ai vécu donc plusieurs années avec donc, le papa de Laurent, mon premier fils. J'ai vécu plusieurs années aussi avec le papa de François. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, mes relations amoureuses, bon, ça ne fonctionne pas. Après, j'ai beaucoup de difficultés à me lever le matin. Je n'ose pas affronter, surtout la matinée, d'affronter le jour. Je suis beaucoup, beaucoup mieux le soir. J'abattrai des montagnes le soir, mais le matin, je ne suis pas bien. Et j'ai beaucoup de questionnements sur l'après-vie aussi. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport aux animaux, j'ai une extrême sensibilité par rapport à la détresse animale. Voilà. Par rapport aussi à l'abandon, voilà, un tas de choses par rapport aux animaux. J'ai l'impression parfois d'être trop souvent perchée. Ça va mieux, mais je le suis encore. C'est quoi être perché? Perchée. Perché. Je suis dans mon monde, ou bien, on va dire. D'accord, vous vivez dans votre monde. Et j'ai beaucoup été sur YouTube, écouté pas mal de choses j'ai une ouverture d'esprit, je suis curieuse quand même.
Mais ça m'a valu quand même que mon mental y tourne à fond la caisse et que je ne sais plus quoi ou qui croire. Alors croire, voilà, je vais peut-être plus me faire confiance à moi que de aller croire beaucoup de choses chez les autres. J'ai oublié, ça aussi j'avais oublié de le dire, donc je suis souvent très très fatiguée, un épuisement physique au bout de ma vie, parfois. Il y a des fois où je vais bien, comme là ce matin, ça va bien. Des douleurs lombaires, des douleurs aussi abdominales par rapport à de la constipation et tout ça, mais je dis toujours mon ventre c'est mon deuxième cerveau. Et j'ai au niveau de ma vision, je suis toujours en train de remettre mes lunettes, voilà, j'ai l'impression de pas toujours bien voir. Voilà, je pense que c'est un petit peu J'avais fait le tour. le global, oui. Si on devait dégager une intention pour votre session, Laurence, ce serait laquelle? Eh bien, de retrouver un peu de joie, retrouver la joie dans ma vie Mmh. et de ne plus avoir ce manque de mon fils. On y va? Oui, OK, je laisse désactiver le micro oui. et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Oh, non, j'appuie pas sur le bon. Alors, c'est l'icône bleue Là. Ah, c'est avec, ça. voilà, un Ah, là. rond bleu avec une icône de micro. Voilà, c'est parfait. Bravo Laurence, on se retrouve tout à l'heure. Patricia, comment tu te Oui, sens? bien. Bien, ça va? Oui, oui, ça va. OK. Est-ce que tu es avec Laurence ou est-ce que tu as besoin d'un léger accompagnement? Non, non, je suis sur quelque chose, il y a pas de souci. Hem, Quand j'ai cherché la partie subliminale de Laurence, je me suis retrouvée face à un Mmh. vortex, en bas de l'image qui tourne sur lui-même Mmh. et sans image et sans présence de Laurence. Et quand j'ai demandé à communiquer avec la présence de Laurence, j'ai vu, quelque chose, enfin, un hologramme, le visage de Laurence en suspension au-dessus de ce vortex, mais c'est un hologramme, ce n'est pas Laurence. Mmh. Donc tu ne l'as pas encore, c'est cela? C'est ça, Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas rejoindre là où se trouve Laurence, au niveau de la partie physique, là, maintenant. Tu vas rejoindre son corps physique j'y et dès suis. quand tu y es, bien, là, cette fois, tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle. Oui, Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui attire ton attention un serpent. dans le corps, Non, pas dans le corps, autour. autour de son corps? Ouais, Mmh. il est déjà venu se présenter à moi là, tout à l'heure, sur mes jambes. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention ou juste ce serpent? Juste le serpent. Est-ce qu'il se déplace Non, ou pas? il est là, Il est levé à quel endroit? au niveau de la taille, du ventre. Au niveau de la taille. OK. Entouré, il est lové autour de la taille Mmh. OK. et sa tête et sa queue reposent sur l'abdomen. Mmh. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec ce serpent? Oui, Alors laisse-moi avec serpent. Serpent, ouais, bonjour. que veux-tu? Te demander ce que tu fais là. Eh bien, tu vois, je suis chez moi. Ah oui? Comment tu peux être chez toi dans cette énergie qui n'est pas la tienne? Non, c'est mon énergie, Ah parce oui? que c'est chez moi. Mmh. Déplace-toi, observe, ressens. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Ah si, si parce que ce corps-là n'est pas le tien.
commence à m'exaspérer. Bah, c'est pas grave, ça me gêne pas de t'exaspérer. Tu ressens quelque chose et ça, c'est très, très bien que tu ressentes quelque chose. Seulement, je te repose la question, dans quel endroit es-tu comme hébergé? Pourquoi me demandes-tu puisque tu le sais? Le sais-tu également? Bien sûr, Donc où es-tu? je suis sur son abdomen. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a là d'intéressant? C'est peur. Mmh. Tes peurs? Juste les peurs? Est-ce que tu les crées, ces peurs, pour t'en nourrir? Ou est-ce qu'elles les génèrent toutes seules? Elle les génère, je les récupère, je les active, je les réactive. Mmh. Est-ce qu'on t'a envoyé là, cet endroit bien précis de son corps, ou est-ce que tu as trouvé cet endroit tout seul? Personne ne m'envoie. Je Mmh. suis mon propre maître. Ah, puisque tu es ton propre maître, tu sais exactement ce qui va se passer maintenant. Mmh. C'est qu'elle a pas du tout, du tout, du tout envie de te ressentir. Tu sais qu'elle s'est aperçue de ta présence à un moment ou à un autre? Ah Elle bon, et t'a quand senti? donc? Ah oui, il y a pas si longtemps que ça. Elle a ressenti des mouvements, d'ondulation. Fallait se faire plus discret. Maintenant, c'est trop tard. Tu vu, tu pris et tu vas partir. Donc tu vas prendre tout ce qui t'appartient. Elle n'est pas d'accord et tu dégages. Maintenant, Patricia déconnecte. Oui, c'est bien, Dis comment c'est tu bon. te sens. Ça va? Dis-moi comment tu te sens. Ça va? Oui, Tu ça va. vérifies bien au niveau du physique si tout est OK. Tout va bien. OK. Il y a autre chose qui attire ton attention ou pas? Non, rien d'autre. Mmh. Alors à partir de là, tu vas rejoindre, la partie subliminale de Laurence et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Mmh. Alors est-ce qu'il y a toujours ce vortex devant toi? Non, 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 j'ai, Laurence devant moi, elle est souriante. Mmh. Est-ce qu'elle attendait ta venue ou pas? Non, elle ne s'attendait à rien. S'attendait à rien. Alors dis-lui juste, qu'on est de passage et qu'on vient de la part de sa partie physique. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir une partie physique ou pas? Elle n'en avait pas conscience, mais elle dit qu'elle s'en réjouit et elle s'en réjouit comme ça et elle a les larmes aux yeux. Je Ce que je comprends dans sa réaction, c'est qu'elle devait se sentir très, très seule et qu'elle se sent moins seule maintenant en pensant qu'il y a une partie physique qui est commune à elle. Mmh. Dis-moi, une conscience a-t-elle besoin de se sentir, accompagnée quand il y a un corps physique, une manifestation dans la matière ou pas forcément? Pour ce qui est de Laurence, Laurence a été mise, enfermée, dans un endroit où elle était coupée de tout, de son essence même, son Mmh. énergie, où tout lui a été volé. Donc c'est pour ça qu'elle se réjouit d'avoir une partie physique et d'être, liée Mmh. avec elle. OK. Maintenant Patricia, bon, je pense que tu t'es assurée que c'était bien elle, mais observe cet espace qui est le sien. Comment c'est? Complètement vide. Mmh. Vide avec une énergie de vide, pas très plaisante. C'est-à-dire que toi tu ressens quoi? Bah, ça fait trembler. Le froid ou autre chose? Non, c'est,
se vide et oui, c'est un froid, comment dire? Métallique. Mmh, OK. Prends de la hauteur sur cet espace. Elle est, comme prise entre 2 axes. Le sommet de sa tête est posé sur, enfin, engrangé dans un axe et ses pieds de même et elle tourne sur elle-même. Bien. Tu ressens, toi, ce mouvement? Non, je ne le ressens pas. Par contre, je Elle est ressens cette mmh, gêne. mmh. Cet axe, c'est décris-moi cet axe ou ces 2 axes. Est-ce que ça parcourt aussi l'intérieur de son corps? Non, ça ne parcourt pas l'intérieur de son corps. C'est comme Mmh. si elle était clippée, comme si elle était clippée sur 2 axes qui la dirigeaient. Mais elle n'est D'accord. pas parcourue, son corps n'est pas parcouru par cet axe. Donc cet espace est vide, il y a ces 2 axes qui la font tourner. Oui, et elle est, coupée de tout, dans un lieu, où il n'y a rien. Mmh. Quelle émotion transpire le plus d'elle, là, en ce moment? Heu, Elle est, dans une énergie de laisser faire. Elle ne se Tu bat laisses pas, elle est totalement, dans le laisser faire. Il y a aucune mmh. résistance à tout cela. C'est comme ça. Est-ce que tu me laisserais échanger le temps d'un instant avec elle? Oui, Alors laisse-moi avec Laurence. oui, Laurence, oui. bonjour, Bonjour. moi c'est Valérie et je viens Bonjour de la Valérie. part bonjour et je viens de la part de ton corps physique, la partie physique. J'ai donc une partie physique. J'aimerais jouer l'idée de pouvoir communiquer avec elle. Mmh. Ne communiquais-tu absolument pas avec elle auparavant? Ah non, jamais. Mmh. Je ne connaissais même pas ça, Ah sa oui? présence et ça. Je ne savais pas tout cela. Cette partie physique est vivante? Il y a donc quelque chose qui l'anime, est-ce toi ou autre chose? Regarde. C'est très difficile pour moi de me concentrer. Tu dois Mmh. voir, mes mouvements, Oui. l'ondulation, quasi Qu'est-ce que tu permanents. fais? Est-ce toi qui as désiré justement, te bouger ainsi? Ah non, non, je c'est malgré moi. C'est malgré toi? Oui, Qu'est-ce qui fait que tu n'arrêtes pas alors? Que tu dises pas: «Stop, je vais arrêter». je ne sais pas comment faire. Essaye de dire: «Stop», on va voir si ça marche pas. Je dois y mettre une conviction. Certainement non. Mmh. Peut-être. Essaye. Stop, stop. Ça suffit. Ah, ça va mieux? Comment tu te sens? Heu, heu, Pas très stable encore, mais un peu Mmh. mieux. L'intérieur de mon corps reste, ondulatoire. Mon abdomen est très tendu. Mmh. Mmh. Est-ce que tu serais d'accord pour que je reste, un petit peu pour voir, avec toi ce qui a créé ce mouvement, Ah qui oui, crée ces ondulations et puis, bah, ton abdomen aussi, OK? oui. Alors tu sais, tu pourrais appeler, les personnes qui ont mis en place ce système-là, au-dessus de toi, en dessus de toi, qui te fait bouger dans ce mouvement absolument désagréable pour toi. Un énorme boa constrictor. Mmh. Un énorme boa. Oui. Il te fait peur ce boa ou ça va? Non, non, je n'ai pas peur. Mmh. Qu'est-ce qui provoque encore ce mouvement? Je ne sais pas.
communiquer. Mhm. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte. Ouais, Complètement déconnectée. Tu me dis comment toi tu vas. je vais bien. Mhm. Alors ce boa, cet énorme boa, comment tu le perçois toi? Il est enroulé tout autour d'elle. C'est lui qui provoque ces mouvements-là? Non, L'été, c'est le, toujours les deux axes. oui, c'est un mélange de ces deux axes-là. Mhm. Qu'est-ce qui fait que lui est venu s'entourer d'elle? C'est à partir du moment où elle a désiré connaître celui qui avait créé ça? C'est le moment où tu as demandé de voir, de regarder. Mhm. Bien. Elle nous a donc donné son accord. Oui, Alors ce boa, devant elle, elle se détache d'elle. Maintenant, ce oui. boa, il continue sa danse, mais tout seul avec lui-même, comme s'il cherchait sa queue. Je l'ai Maintenant, mis sous une cloche. oui, si tu veux. Mais surtout qu'il continue son petit jeu, mais avec lui. Tu sais, comme les chiens qui jouent, les chiots qui jouent et qui D'accord. attrapent la queue, ben, lui, pareil. Oui, il tourne sur lui-même et avec la queue. Mais tu montres à Laurence et tu me dis comment elle réagit. Ouais. Elle clignote. Elle, pardon? Elle clignote. Elle s'allume et s'éteint, s'allume et s'éteint. Laurence, tu parles de Laurence? Oui, Qu'est-ce qui fait qu'elle s'allume et qu'elle s'éteint comme ça? c'est le mécanisme sur lequel elle est clippée. Mhm. Elle a réussi à arrêter le mouvement, en tout cas, n'est-ce pas? Oui. Observe s'il y a des implants à l'intérieur d'elle. Non, à l'intérieur d'elle, il y a le courant alternatif provoqué par ces deux, ces deux courants qui la traversent. Mhm. Bien. Tu vas lui montrer de façon à ce qu'elle les désactive maintenant. Montre-lui. Regarde. C'est comme si ça m'empêchait de lui montrer. C'est comme si je ne savais même pas comment je devais lui montrer. Ah oui? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Mhm. Dis-moi. La puissance et la force de cette machinerie. Mhm. Prends de la hauteur, monte tes fréquences. Regarde à nouveau la puissance de cette machinerie, comme tu dis. Ouais, ce sont des grandes ondes de choc Mhm. qui la traversent. Les grandes ondes de choc. Ces ondes, elles sont provoquées par ce boa constrictor. Non, par la technologie. Mhm. Alors, tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à elle maintenant, à côté de ce boa. Maintenant. Deux personnages, des petits personnages avec des grandes oreilles. Qu'est-ce donc si tu les touches? Ça ressemble à des grilles, sauf qu'ils ont des grandes oreilles. Mhm. Regarde-les dans les Et yeux. le visage est plus ramassé et avec oui, le visage est ramassé, leur visage il y a comme plus de rides, Mhm. le visage marqué, avec des immenses oreilles. Quand tu les touches, ce sont des grilles ou pas?
C'est une famille. Une famille de gris. Ouais, une Toi comme variété. moi, bien, savons que derrière un gris se cache autre chose. Ouais, Il ose se montrer, qu'elle vienne maintenant. il est au-dessus, là, avec des ailes, à dire que non, il viendrait pas. Il vient maintenant, parce que depuis tout à l'heure, il a envie d'échanger, de parler, il me vrille le cerveau, alors qu'il se présente maintenant. C'est son moment. Il a dit qu'il refuse ton invitation. Alors pourquoi me parler par télépathie depuis tout à l'heure? Il a dit que c'est lui qui décidait, que c'est pas toi qui donnais des ordres. Où sommes-nous? Où sommes-nous là? C'est lui. Non, chez Laurence. Et il est temps que Laurence comprenne qu'elle est chez elle. Et que lui n'est qu'un invité, un indésirable invité qui va se présenter maintenant Il est devant devant toi. Laurence. Très bien. Ok. À quoi ressemble-t-il? Il est brun avec des grandes ailes, Mhm. Une queue, pas de queue. musclé, une petite queue. Mhm. Bien. Qu'il ne bouge plus. Qu'il Il se s'appelle taise. Héloïse. Héloïse, très bien. Qu'il ne bouge plus. Qu'il se taise. Et tu me dis comment tu te sens. Habité par l'autre. Habité par lequel? Celui-là, là, Héloïse. Je le sens Quoi? bien présent, l'envie de parler. Mhm. Tu le chasses. Tu le dégages. Tu le vires. Pour lui montrer tout simplement que c'est pas lui qui commande. Tu me laisses avec Laurence. Quand c'est OK pour toi, quand tu l'as complètement chassé. Il est complètement chassé. Mhm. OK. Tu me laisses avec Laurence? Oui, Bien. Laurence. enfin. Mhm. Il y en a du monde, hein. Ouais, c'était quelque peu perturbant. Mhm. Tu vois cette Héloïse, Oui, c'est une énergumène. cette énergumène, comme tu l'appelles, dit que c'est son espace à lui, que c'est lui qui commande et il fait exactement ce qu'il veut quand il veut. La preuve que non, puisque vous avez réussi à le dégager. À ton avis, pourquoi on a réussi, pas à le dégager, mais à lui faire taire, tout simplement? Comment on a pu faire ça? Par ma demande, c'est Mhm. moi qui ai acquiescé. J'étais d'accord pour que vous veniez m'aider, pour me libérer de ces spasmes perpétuels, permanents. Mhm. Exactement. Et du coup, que de cet accord, ça m'a permis comme de prendre un petit peu la main sur cet espace, juste le temps d'un instant, le temps que on arrive à comprendre ce qui se passe, mais on peut le faire grâce et uniquement grâce à toi, Mmh. uniquement grâce à toi. Et ça, j'aimerais vraiment que tu l'entendes, que tu le comprennes, que tu l'intègres. C'est ton Je espace, l'intègre, j'en suis enchantée. c'est toi qui commandes. Je suis très, très contente Mhm. de Bien. savoir que tout dépend de moi parce que c'est chez moi. Mhm. Parfait. Je vais enfin pouvoir reprendre mon pouvoir. Mhm. Ça, c'est très important pour moi. Mon pouvoir. Ton pouvoir. Oui. Déjà, avant de reprendre ton pouvoir, j'aimerais que tu te ressentes à nouveau complètement. Ce qu'il y a à l'extérieur qui ne t'appartient pas, à l'intérieur qui ne t'appartient pas, et que tu me dises. Excuse-moi, j'ai été rivée sur une image que je vois constamment. Je vois un pur Mhm. sang, un cheval devant moi, Mhm. et je ne t'écoutais plus. Ah,
On ira peut-être voir si c'est important, cette image qui se présente à toi, mais pour l'instant, je te demanderai juste d'être bien concentré. D'accord, Concentré sur ce qu'on est en train de faire, comme tu pardonne-moi. je n'ai rien à pardonner, c'est juste, un processus qu'on met en place, toutes les 2 pour avancer, toutes les 3 même avec Patricia. Il y a rien à pardonner. Je suis très Juste à émue, je suis mmh très, très émue et très envahie par cette émotion de reconnaissance. Sans toi et sans ta partenaire, je serais restée dans ces spasmes interminables, dans cette lutte, pour survivre qui était je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre si longtemps. mh. Cette émotion, tu peux surtout remercier, ton corps physique. Mmh, je la remercie de tout mon cœur. C'est lui qui a remarqué que quelque chose ne tournait pas rond, que ça n'allait pas, que la vie qu'elle voulait créer n'était pas tout à fait identique avec ce qu'elle avait imaginé. Mmh, Alors et si je peux participer à ce changement, ce sera fait avec grand plaisir. mmh déjà, observe-toi, ressens-toi. Comme je disais, tu peux percevoir tout ce qui ne t'appartient pas. Ce Je suis dans un espace qui est d'un froid glacial, Mmh. heu, d'un froid c'est difficile à décrire. Pourquoi un froid glacial à ton avis? Pas pour empêcher de réchauffer mon âme, Mmh. Pour pour empêcher de te réchauffer? oui, ma conscience, moi, pourrait empêcher de me donner l'envie l'envie de recréer, de créer. Tout ça me manque énormément. C'est le froid qui t'empêche de le faire? C'est parce que c'est un espace froid que tu ne peux pas te connecter à ton corps, que tu ne peux pas créer la vie que tu as envie Tout de est créer? figé, Ah, tout est tout figé. est figé. Pourtant quand, on t'a rencontré, il y avait une espèce de mouvement, souviens-toi. L'espace, L'espace, c'était pas ouais, mais figé. oui, mais les spasmes, sont d'un froid glacial. Mmh. J'étais figée dans ces spasmes. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Donc c'est un espace froid, glacial. Ces choses-là qui me traversent, ce courant qui me traverse de bas en haut et de haut en bas, Mmh. ces 2 courants, heu, À quoi au niveau servent-ils? Regarde, va chercher cette information. à créer, ces ondes de choc, Mmh. qui me traversent et qui me coupent de tout. Mmh. Il y a Tu l'as aussi dans le bas de mon désactivé? dos Mmh. oui, il est désactivé, sinon je ne pourrais pas parler immobile comme je le fais. En bas de ton Heu, dos? Mmh. il y a aussi dans le bas de mon dos, il y a, je ne sais pas, comment te le décrire. C'est comme si j'étais traversée par 4, 5, 6. Il y a comme un comment je pourrais le décrire? Ta partenaire me dit un râteau. Mmh. OK. C'est, Ça sert à quoi? heu, c'est des courants qui me traversent par le bas de mon corps, par le bassin, Mmh. par les hanches.
Bien. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Non, rien d'autre. Mmh. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu es prête à prendre tout cela et projeter à l'extérieur de toi? Oui, je vais d'abord le désactiver. Ta partenaire me dit: «Désactive d'abord». Mmh. Il me semble que tu as déjà désactivé ce qui était en haut, en bas, donc les 2 axes. Oui, mais le râteau, faut le désactiver. Vas-y. Mmh. Oui, en le désactivant, il sort de son axe et sort de moi. Mmh. Comment tu te sens à présent? Je je pose tout ça où? À ton avis, où veux-tu les poser? À côté de moi? C'est chez toi, tu fais comme tu D'accord, veux. à côté de moi alors. Mmh. Qu'est-ce que tu veux en faire de ce matériel? Oh, j'aimerais que ça soit détruit pour qu'on ne puisse plus, l'utiliser par la suite. On ne Alors puisse plus détruis-le. jamais le réaliser. OK, je l'atomise. Mmh. Très bien. Maintenant, ceux qui sont en face de toi, regarde-les. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion en les scrutant un par un? Rien de particulier. Je veux Mmh. juste, qu'il ne fasse plus partie de mon univers. Qu'il soit Bien. sorti Mmh. sorti complètement de mon espace et envoyé très, très loin de chez moi. Qu'est-ce qu'il venait chercher chez toi comme énergie, comme fréquence? Je pense qu'il ne venait pas chercher en moi des fréquences, il venait les stimuler, ces fréquences, les Et provoquer. oui, et après qu'est-ce qu'ils en faisaient? Eh ben, il le récupérait, Ah, donc j'étais quelle sans arrêt. énergie récupérait-il? C'est vrai ça, quelle énergie. Mmh. Je sais pas parce que j'étais plutôt dans le laisser-faire, j'ai je ne résistais pas, je ne luttais pas, Mmh. je subissais. Je dirais, que la victimisation est quelque chose qui me concerne. Mmh. J'ai tendance à me victimiser, Ah oui. à penser que tout est de ma faute et que de toute façon, c'est ainsi, que je ne suis pas très futé, que je pourrais faire mieux. Mmh. C'est l'image que tu as de toi ou c'est l'image qu'ils ont insérée à l'intérieur de toi pour que tu penses cela? Ils peuvent faire cela. Mmh. Ils le peuvent effectivement. Penses-tu que ce soit toi qui génère, qui crée cette image de toi à l'intérieur de toi? Je ne sais pas. Mmh. Ressens-toi là maintenant que tu n'as plus tous ces implants, tout ce système, toute cette programmation. Est-ce que tu te sens, inutile, vide, nul? Est-ce différent? Je ne me sens pas nulle, hein, attention, hein, je ne me sens pas nulle. Je me sens différente, comment dire? Rien d'y penser, ça me rend triste. Mmh. Je me sens pas très performante, en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu entends par cela? Heu, comment l'expliquer? C'est très compliqué. Ah oui? Heu,
je me sens pas très optimale dans ce que je pourrais être. J'ai toujours eu le sentiment que j'étais toujours dans le minimum de ce que je pouvais produire et être, Mhm. créer. J'ai toujours eu l'envie de créer énormément, sans jamais pouvoir réussir à m'y mettre et me réaliser dans la créativité. À quel moment ça n'allait plus dans cet élan de créativité? À quel moment ça s'est mis en place, tu veux dire? Non, à quel moment, quand tu as un élan créatif, tout d'un coup tout stoppe? Au début, au milieu, juste Au avant que ça se début, au début. concrétise? Au Au tout début. début, dès que je commence à avoir un soupçon de créativité, tout s'éteint. Mmh. Observe maintenant, lors de ton dernier désir de création, ce qui a pu se passer dans cette évolution. J'ai le désir, je commence à mettre en place ce que je veux créer et ce moment où tout s'éteint. Regarde. C'est un moment où j'étais tellement épuisée d'être parcourue par ces courants, Mmh. que je m'étais dit que j'allais penser très, très, très fort à une lumière qui me traverse et être sortie de cet axe pour être parcourue par une lumière apaisante. Et j'y ai pensé très fortement et tout Mmh. s'est éteint instantanément et j'ai repris ces mouvements incessants. Mmh. Il cessait ces mouvements tandis que tu étais dans ton processus créatif ou pas? Il ralentissait à certains moments. Mmh. Ça prouve aussi, ou ça montre ta puissance. C'est-à-dire que dans ces moments-là où ta volonté était plus forte que les interférents, tu arrivais au moins à faire ralentir le système. Non, ce n'est pas moi qui faisais ralentir le système. Il faisait. Heu, le le système se ralentissait quand je produisais énormément, quand, grâce à leur, technologie, j'arrivais à produire l'énergie qu'ils attendaient de moi. Mmh. Le système se ralentissait, chargeait, récupérait toutes ces énergies et puis après le mécanisme se remettait en route et voilà. Mmh. C'est-à-dire que quand ils en avaient suffisamment, ils ralentissaient le mécanisme, ils le Le reprenaient après? il, non, disons qu'il le ralentissait au moment où il chargeait, se rechargeait Et c'est quand il dans ces reprenait. moments-là que tu avais cette envie de création? Oui, D'accord, OK, je comprends. Et tout c'est repartait. oui, Bien. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. oui, Tu me dis comment tu te sens? je fais bien. Mmh. Tu vérifies qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur d'elle? Sur le bas Oui, du c'est bon. dos ou autre chose? OK. Oui, ça Qu'est-ce que ressemblait comme, un une longue tige avec, des grandes aiguilles. Il y en avait mmh 6 ou 7, je sais plus, qui étaient, enfoncées dans le bas de son dos. Mmh. Bien. Que faisaient les grilles? Quel était le rôle de ces grilles-là dans cet espace? Ils étaient là pour surveiller et pour, pour décharger et charger, les fréquences, quand elles étaient optimum. Mmh. Ils surveillaient la production, on va dire. Ouais. Ce bois, quel est son rôle à lui? La maintenir dans cet état puisqu'il s'était rendu compte qu'elle, elle les quand il chargeait quand il récupérait ces fréquences, il s'était rendu compte qu'elle avait, des mouvements, des accès des élans de créativité et d'envie de se sortir de ce mécanisme. Mmh. Donc ils avaient mis en place, ce boa pour, la garder complètement prisonnière.
Mmh. Et pourquoi un autre serpent plus près du corps physique? Pareil, pareil parce que Laurence est quand même d'une nature curieuse et qui Mmh. va chercher, qui cherche des informations, qui se pose des questions. C'était une façon de créer des perturbations. Créer des perturbations. OK. Ce fameux Héloïse, Ouais. toujours présent, Ah ouais, tu juste à provoquer son nom pour qu'il revienne et essayer de parler. il n'était pas parti, n'est-ce pas? Ah bah, dès qu'il entend son nom, il est au garde à vous, hein. Mmh. Hem, Demande-lui pourquoi il a autant peur de Laurence. Il dit qu'il a pas peur d'elle. Mmh. Sa seule énergie aurait pu suffire à la maintenir dans ce système. Il a eu besoin du concours de beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. C'est qu'il en a peur. Il a peur qu'elle s'échappe. Non, il dit qu'il y a pas de peur, qu'eux, ils ne savent pas ce que c'est que la peur. OK. Dans ce cas-là, il se sépare des autres et demande-lui ce qui fait qu'on a pu arriver jusqu'ici. Il dit que les 2 imbéciles n'ont pas fait leur travail correctement. Mmh. Sans toujours la faute des autres, n'est-ce pas? Oui, S'il les a éjectés, les autres, eh bien, qu'ils reviennent. ils sont là, ils sont revenus. Bien. Tu me laisserais parler à nouveau avec ce boa? Je sais pas si non, avec lui, j'avais pas parlé. Tu me laisserais parler avec ce boa? Si tu as parlé avec lui déjà. D'accord. Il a un petit nom, ce boa, ou pas? Si. Est-ce qu'il est suffisamment conscient pour échanger ou pas du tout? Pas très conscient là maintenant, hein. Pas très conscient. Pourquoi là maintenant? Avant oui? Oui, parce qu'il est mis sous onde buccale et qu'on l'a retiré de ce qui lui permettait de se régénérer et activer. Mmh. OK. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement ce travail. C'est que tu vas nous emmener, Patricia, à l'origine de l'interférence. L'origine, maintenant. Il y a ce pur sang noir, Mmh. noir ébène, il est très beau. Mmh. Où sommes-nous, Patricia? Attends, j'ai le c'est Laurence, ce pur sang. Mmh. On est dans une plaine, plaine, entourée de vallons, de collines. Heu, il n'est pas le seul, ils sont d'autres, il y a d'autres chevaux. Mmh. Sommes-nous sur Terre ou ailleurs? Non, nous sommes sur un règne, animal. Nous sommes sur un lieu où règnent, ces animaux, Mmh. ces chevaux. Sur Terre ou ailleurs? Ailleurs? C'est un endroit qui ressemble à la terre. Mmh. Mais où règnent les animaux. Oui, OK. moi pour l'instant je ne vois que des chevaux, hein. Mmh. Y a-t-il, un soleil? Oui, oui, il y a un soleil et ça ressemble, vraiment ça ressemble un peu aux États-Unis d'Amérique du Nord. Mmh. OK, continue.
ils vivent en harmonie, ils sont heureux, il n'y a pas de prédateurs, pas d'inquiétude. Ce ne sont que des moments de joie, de paix, de gaieté. Mmh. Est-ce qu'il y a de temps en temps des émotions plus basses en dehors de la paix, la joie, la gaieté? Est-ce qu'ils ressentent autre chose? Non, étonnamment, il n'y a rien Mmh. qui les parcourt de négatif ou de plus lourd ou de plus sombre. Mmh. Dans cet espace, est-ce qu'il y a des phénomènes météorologiques qui provoquent, justement qui pourraient provoquer la peur comme, des tremblements de terre, une foudre ou autre chose? Ou tout est absolument linéaire? Et linéaire. Il n'y a rien qui change, je ne vois rien de sombre, qui traverse, ces espaces, pas de mouvement, tellurique, ou Mmh. climatique. Bien. Donc Par contre, je vois un trou dans le ciel. mmh. Je vois un trou dans le ciel heu, comme un portail qui s'ouvre. Mmh. Un portail qui s'ouvre au lointain et des choses qui sont aspirées par ce portail et qui remontent au C'est quoi des lointain. choses? C'est quoi des choses? Des sources de vie, Mmh. comme si on venait à la pêche, tu vois? Ils viennent, ils pêchent, ils prennent ce qui les intéresse, et le portail, la porte se ferme. Mais le monde des chevaux n'ont pas l'air d'être inquiets de tout cela. Mmh. Est-ce qu'ils s'aperçoivent justement de ce mouvement, de l'ouverture de ce portail, Oui, de la ponction d'autres oui, quels sont ils regardent mmh mh. avec intérêt, Mmh. mais ils ne se posent pas de questions. D'accord. Quels sont les plantes ou animaux ou d'autres choses encore qui sont aspirées par, ce portail? Il y a des plantes, des arbustes, Mmh. il y a des animaux, je vois quelque chose qui ressemble à un mouton, quelque chose comme ça, Mmh. une brebis, quelque chose comme ça. Je vois d'autres sources de vie, mais pas communes à chez nous. Mmh. Ils prennent des éléments aussi éthérés, mmh, la poussière, enfin quelque chose qui ressemble à de la poussière. D'accord. Mais à aucun moment les chevaux, c'est ça? Non, pour l'instant, il n'y a Pour pas de l'instant, non. chevaux. Mmh. Bien. Donc ils ne se sentent, on va dire ça, pas concernés, ils observent et ils retournent, à leur activité. De quelle façon justement occupent-ils, leur temps? I Ils vivent tout simplement et ils n'ont le fait enfin, le désir d'occuper son temps, c'est un désir humain, hem Non, et ch je reformule, nous sommes tous animaux, végétaux, humains, dépendants d'un cycle, cycle du soleil, par exemple. mmh mh. Sont-ils également dépendants d'un autre cycle? C'est l'heure de manger, c'est l'heure de se reposer, c'est l'heure de se reproduire? Est-ce qu'ils connaissent la faim? Pas du tout. Est-ce qu'ils se nourrissent d'ailleurs, d'herbes ou de quelque chose de Oui, plus éthéré? oui, ils se nourrissent. Je ne vois pas de cycle, de soleil qui se couche et qui se qui revient. Je ne vois pas ces cycles-là. Je Mmh. ne Donc vois pas de ce lune soleil non est toujours plus. présent. Ce Oui, soleil est toujours présent. OK. Donc il fait toujours jour, en fait, dans cet il fait espace? toujours jour, oui, D'accord, OK. et je ne les vois pas ils sont pas dans le besoin de dormir, de Mmh. se reposer.
Ont-ils besoin de se reproduire? Oui, je vois des naissances. Mmh. As-tu eu des morts, des décès, des fins de vie? Non, il n'y a pas de fin de vie. Il y a l'apparition de naissances Mmh. et ils ont la capacité de partir et de se projeter ailleurs, d'être, c'est étrange, C'est ça. tout en étant sur ce plan de vie, ils Mmh. sont capables d'être sur d'autres plans de vie au même instant, hem et de participer, à plusieurs plans, sur plusieurs plans, Alors en conscience. prends un exemple. La naissance que je vois de ce petit cheval, en fait, il est déjà ailleurs. Où est-il? Il est sur 2, 3. Attends, 1 porte, 2 portes, 3 portes, 3 endroits qui s'ouvrent. On me montre, 3 endroits différents. Mmh. Une conscience, 3 corps. Oui, une conscience, 3 corps, animés différemment et 3 corps totalement différents. Reviens sur Laurence, avec ce Oui, pur sang noir. Est-ce qu'au moment où tu le captes, Laurence a plusieurs existences sur d'autres plans? oui, 7. Quand cette existence. Quand elle est, sur cette incarnation, de pur sang, Mmh. elle est déjà inscrite et sur, 7 autres, vies. Mmh. OK. Est-ce que parmi toutes ces existences, il y en a une qui attire ton attention? Je les regarde et il y en a une que j'aime pas du tout. C'est-à-dire? Une qui ressemble à un reptile, une autre forme de reptile, une forme de reptile qu'on ne connaît pas, qui ressemblent à des géants, qui sont très laids et très sombres. Très sombre surtout. Oui, Reviens sur Laurence. je Et reviens sur montre-moi Laurence, le cheval, le pur le sang? cheval. On reste, oui, oui, pardon. On OK. reste là, au niveau du pur sang. Et montre-moi l'origine de l'interférence. Je cherche, hein. Je reviens toujours à ce reptile, sur une des 3e, c'est la 3e. Mmh. Je reviens toujours sur ce monstre-là, reptile. Qu'est-ce qui fait au début, quand on est parti à l'origine de l'interférence, tu le sois allé justement dans l'existence de ce pur sang noir et pas directement sur ce reptile? Parce que c'est de là que ça démarre, c'est à partir du pur sang. Mmh. OK. Reviens auprès de ce pur sang alors. Ouais, j'y suis. Tu le touches, tu vérifies que c'est bien Laurence. Oui, c'est elle. Est-ce que tu me laisserais parler avec cette conscience, sa partie subliminale? Oui, Est-ce que ce pur sang a un nom? Horacliès. Horacliès? Oui, Tu me laisses parler avec lui? oui, Alors laisse-moi avec Horacliès. Horacliès, oui. bonjour.
Bienvenue à toi. Je m'appelle Valérie Je et sais je qui tu es. voyage. Ah oui, que sais-tu? Que sais-tu de moi? Je sais que tu es là depuis un instant, que tu cherches des informations me concernant et concernant plusieurs incarnations. Mhm. Justement, tu es en train de vivre cette existence de pur sang et en même temps, tu en as 7 autres. Oui, je sais. Est-ce volontaire de ta part en tant que conscience, calme? Oui, tout est choisi sauf une. Mhm. Sauf une. Pourquoi une n'a pas été choisie? Celle-ci s'est rajoutée, Mhm. malgré moi. Ah. Je n'ai pas choisi du tout cette création. Mhm. Est-ce que... Et il a, je pense, un impact sur différentes incarnations. Mhm. Il se sert de mes créations. Pourquoi, je ne sais pas encore. Je pense que tu vas m'aider à découvrir. Mhm. J'ai une toute petite question. Est-ce que toutes ces existences, dont la tienne, ont été créées en même temps ou sur des lignes de temps, des espaces-temps différents? Sur des espaces-temps différents. Elles ne peuvent pas se créer ensemble simultanément. D'accord. Elles se créent au gré de mes désirs. Au gré de tes désirs. Qu'est-ce qui anime justement le désir d'une nouvelle création? Ouais, elle est étrange ta question. Ah oui? Je suis purement Pourquoi? humaine, alors je me pose plein de questions, tu sais. Ah, il ne faut pas dire cela. Le désir de, comment dire, le désir de créer différentes expériences et d'animer en soi, d'expérimenter quel thème pourrais-je employer que tu puisses comprendre et que je puisse affiner mon affirmation, que je puisse expérimenter des ressentis nouveaux Mhm. qui puissent me permettre de créer de différentes choses. Est-ce que cela crée en toi comme une forme de dissonance, toutes ces autres existences, une forme de séparation, ou est-ce que tu mets 100% de toi dans chaque existence, chaque expérience? Je pourrais mettre 100% de moi, mais ce n'est pas le plus important. Non, je préfère mettre une partie de moi qui me caractérise dans chacune de ces incarnations pour expérimenter sur chacune de ces particularités. Mhm. Très intéressant. Moi, je viens d'un espace-temps où il y a la création Laurence. En remontant l'origine de Laurence, on arrive à ce pur sang noir, Je sais, Héracléès. je la connais. Quel est le pourcentage de toi dans l'existence de Laurence? 20%. 20%. 20% malgré moi. Mhm. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir beaucoup plus, mais il y a une distorsion. Cette distorsion. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille à l'origine, voir un petit peu ce qui s'est passé? L'origine de cette distorsion, elle est très certainement liée à ce monstre. C'est quoi un monstre pour toi? C'est un être qui est belliqueux, qui ne dégage que de choses, que des énergies très sombres, des fréquences très très sombres, Mhm. et qui n'est pas dans le partage. Si tu, comment t'expliquer? Quand je crée d'autres fréquences, quand je crée d'autres incarnations,
Nous avons un partage simultané. C'est-à-dire que l'expérience que je fais sur un autre plan, mais aussi renvoyé, il y a un partage qui se fait, je ne dirais pas sans cesse, mais régulièrement. Mhm. Là, sur cette incarnation, qui n'est pas de mon vouloir, il n'y a pas de partage, et le peu de partage qu'il y a, et d'ailleurs ce terme ne devrait même pas exister pour cette expérience, comment dire, nous nous sentons parfois, quel terme pourrais-je employer? Hmm. Envahis, possédés, sur des petites bribes de temps, Mhm. mais ça crée des petites distorsions que nous arrivons à réguler, bien sûr, mais qui sont toujours là. Et ce n'est pas de mon ressort de pouvoir éliminer ou annuler cet espace-temps. Je ne sais pas comment faire pour me débarrasser de ce personnage. Si on allait juste avant l'arrivée de cette distorsion, de la création de ce personnage, emmène-moi là, juste avant. Hmm. Qu'est-ce que tu perçois? Ce que je perçois, c'est ce que vous avez vu déjà tout à l'heure, un vortex, un portail qui s'ouvre dans mon espace, un peu Mhm. plus loin de moi, et qui vient se servir et qui aspire des formes de vie, toutes formes de vie, et qui disparaissent au lointain. Juste en restant concentré sur toi, quel impact cela a sur toi? Je sens qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas réussir à me soustraire de mon espace, mais qu'ils arrivent à soustraire de ma conscience quelque chose. Alors observe et C'est très montre-moi ce subtil. qu'ils arrivent à extraire. Montre-moi. Qu'est-ce qu'ils extraient de ta conscience? Je n'ai pas le terme. Je n'ai pas le terme. Et ça me commence à me faire très très mal. Mhm. Euh, c'est une fréquence très propre à moi, une Mhm. fréquence de vie. C'est comme si on déchirait une partie de ma conscience pour se l'accaparer. C'est très pointu. Tourne en arrière juste avant que cela ne se produise. En arrière. Avant, ok. Avant, je suis Avant que cela ne se produise. Oui. dans la prairie, oui. Mhm. Dans quel état émotionnel es-tu? Je suis dans un état de tranquillité, à regarder avec curiosité, sans la curiosité, on va dire. Mhm. Curiosité. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais ce qu'il me semble important de savoir, c'est que il y a toujours une fréquence commune qui permet à 2 êtres de conscience de venir, l'une et l'autre à sa rencontre, à la rencontre de l'une de l'autre plutôt. Et ça se joue souvent sur les émotions, les ressentis. Oui, Ce je que comprends ce j'aimerais, que tu dis, mais c'est que tu ressentes de la part de cette aspiration
Quelle Je énergie, quelle fréquence peut être comparable à la tienne? je suis déstabilisée, je suis curieux et déstabilisé quand je vois ce qui se passe. Curieux et déstabilisé. Oui, je perds mon équilibre. Tu m'as dit que ça provoquait comme un mal de tête. Oui, ah, Qu'est-ce qui provoque ce mal de tête ici? Regarde. c'est quand on déchire. Dans ma Mmh. tête, il y a quelque chose qui se déchire, comme si cela se déchirait et qu'on me l'enlevait. Mmh. Est-ce au niveau éthérique ou est-ce que tu perçois un être qui vient le faire? Non, c'est au niveau éthérique. Mmh. Ça se passe au même moment où je vois, heu, ce portail s'ouvrir, ces êtres qui se font aspirer. Mmh. Et C'est au pourtant même tu l'as moment pour déjà moi. vu de nombreuses fois ce portail s'ouvrir, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui fait que cette fois-là, c'est différent? parce que cette fois-là, je suis atteint au même moment et je Atteint le par ressens quoi? physiquement Mmh. par ce déchirement au niveau de mon crâne. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont volontairement émis quelque chose en toi pour déchirer cette partie de toi et extraire une partie de ta conscience? Ils ont pas émis, ils m'ont volé. T'ont volé une Ils ont partie de toi. volé une partie de moi. Mmh. Et de là, qu'est-ce que ça a déclenché? Regarde, cette partie de toi, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, mais pour que je sache, il faut que je la suive. Mmh. Tu peux le faire. OK, tu me conseilles de le faire. Mmh. N'est-ce pas dangereux? Parce que tu as observé, bah, c'est toi donc quelque part cette partie de toi t'appartient donc tu peux, suivre ce que tu deviens. Parce que tu m'as parlé de quelque chose qui ne te plaisait pas, une sorte de reptile sombre. Est-ce la première incarnation qui suit, ce vol d'une partie de ta conscience? Y a-t-il autre chose avant? Ce reptile a de mon ADN, il a de mon énergie. Mmh. Il y a une partie de moi en lui. Ils en ont fait un monstre. C'est qui «il»? Ceux-là même qui, se permettent de subtiliser des sources de vie, des formes de vie, chez nous. De quelle façon se présente-t-il pour toi? Ils ne se présentent jamais à nous. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois d'eux? Parce que «il», c'est un terme très vaste. Qu'est-ce que tu ressens d'eux? Ce que je ressens, quelque chose de froid, sans empathie, sans bienveillance. Froid, sans empathie, sans bienveillance. Au-delà de ce vortex, qu'est-ce qu'il y a? Un gigantesque, vaisseau. Si tu te projettes sur ce vaisseau, qu'est-ce que tu perçois? Oui, je perçois. Mmh. Qu'est-ce que tu vois? Je retrouve de grandes salles, une grande salle en particulier. Mmh. Tout ce qui est subtilisé et atterri dans cette pièce. Cherche, le commandant de ce vaisseau. C'est un personnage avec, des ailes, des jambes, des bras, très sombre, Est-ce et qu'il y des a écailles. et des écailles? Est-ce qu'il y a trace de ton ADN sur ce vaisseau? Oui, bien sûr, il y a mon ADN. Mmh. Tu es d'accord pour le récupérer?
Oui, c'est en quelque chose de transparent. Oui, Tu je veux récupères le tout, récupérer. tu récupères tout. Tu me dis C'est quand fait. c'est fait. Voilà, tu reviens dans ton énergie, tes fréquences. Tu me dis comment tu te sens. Très bien. À partir de là, on va avancer plutôt dans le temps jusqu'à cette existence de Laurence. Est-ce qu'il est important que je te dise que depuis que je viens de récupérer une partie de ma conscience, j'ai Mhm. des ailes qui sont apparues de chaque côté de mon flanc. De grandes ailes. Est-ce qu'elles étaient là avant ou pas? Je ne les voyais pas avant et maintenant je les vois. Mhm. Regarde les tiens autour de toi. Est-ce qu'ils ont également de grandes ailes? Certains oui, d'autres non. Mhm. Qu'est-ce qui fait que certains ont des ailes et d'autres pas? Hum, C'est un, comment dire, je fais partie de ceux qui règnent Mhm. sur ma communauté. Ceux qui ont des ailes règnent, Mhm. Bien. toujours dans la bienveillance. Alors continuons ainsi. Restons comme ça avec toi en tant qu'oracleuse et observe ce prochain vortex qui se présente à toi avec toutes les informations que tu as réunies. Est-ce que on vient à nouveau prendre une partie de toi, Non, extraire une partie de ta conscience? non, et je te dirais même qu'ils ne peuvent même plus réussir à ouvrir. Il y a des tentatives qui ne réussissent pas. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu es d'accord pour avancer dans le temps d'incarnation en incarnation jusqu'à celle de Laurence en 2024 et on se rejoint là-bas. 2024. J'y suis. Et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens. très très bien. Comment est cet espace à présent? Waouh, c'est lumineux, très Mhm. lumineux. C'est rempli de lumière blanche et dorée. La présence des autres ou pas? Il n'y a plus de présence des autres. Elle est seule dans son espace. Il y a quelque chose qui attire ton attention. Tout cet amour, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de bonté, un espace très, très agréable, très émouvant même, de par cet amour qui règne. Mhm. Elle nous remercie. Mhm. Elle peut se remercier elle-même d'avoir fait tout ce travail, tout ce cheminement, puis reconnecter avec son corps physique qui a besoin de son soutien. Et pendant ce temps, toi, tu observes les 3 corps, Patricia. Corps mental, émotionnel, sexuel. C'est harmonieux. Fluide entre les 3 corps, Oui, équilibré. oui, totalement. Question de curiosité, son ADN éthérique, est-ce que tu peux jeter un œil? 100% humain. Alors tu te déconnectes de ça et puis on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à toute cette vie que Laurence nous a décrit tout à l'heure. Par exemple, tous ces décès dont on est autour d'elle, que ce soit dans le cadre de son métier, dans sa vie amoureuse, dans sa vie de maman. Cause ésotérique? Pas. Alors, comment expliquer?
Euh, on attire, tu sais, c'est les fréquences dans lesquelles elle était qui font qu'elle perçoit la mort elle percevait la mort de cette façon. La vie terrestre est faite de cycles et les causes ésotériques des gens qui l'entouraient n'ont rien à voir avec la sienne. Je te dirais que oui et non. Oui et non. Ok. Cette déprime qui s'est installée dès l'âge de 18, 19 ans, qui a déclenché dépression, burn-out, cause ésotérique ou pas? Oui, cause ésotérique, parce qu'elle avait cette capacité de pouvoir essayer de créer, recréer d'autres choses. Mhm. Donc, ils ont mis la gomme, ils ont forcé. Ils ont forcé. Ouais, ils ont mis beaucoup plus d'ampleur à leur technologie pour la brider. Mhm. Justement, toute cette technologie, est-ce qu'il y a eu un impact sur son incapacité à créer tout ce qu'elle veut? Elle s'éparpille, elle oublie tout facilement. Tu vois, c'est Ouais, comme s'il y avait une pensée qui naissait et pouf, qui disparaissait après. ouais, comme à chaque fois quand elle le disait elle-même, sa conscience, c'est que à chaque fois elle émettait l'idée, l'envie de créer quelque chose, tout s'évanouissait. Oui, Mhm. oui, c'était purement ésotérique. Dernière question de curiosité, tu sais, cette peur du lever du jour, le matin, je me sens pas bien, je suis fatiguée, je suis épuisée, c'est dû à quoi? C'est dû les technologies qui sont posées et ils viennent et venaient prendre et récolter toutes ces fréquences la nuit. Mmh. Et ils augmentaient les fréquences, ils augmentaient le taux des vibrations de ces technologies. Très très fort la nuit. Donc le matin, quand elle se réveillait le matin, c'était très très douloureux le temps que le corps puisse reprendre tout doucement. Observe, la partie subliminale de Laurence. Est-ce qu'elle est intégralement à présent dans son corps physique? Oui, complètement. Fidèle? Fidèle Oui, à son corps physique? beaucoup plus lumineuse, très 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 lumineuse. Est-ce que tu me laisserais à nouveau parler avec Laurence? Oui, OK, laisse-moi avec Laurence. Laurence, oui, alors cette peut-être découverte, je ne sais pas, de ce corps redécouverte. physique, redécouverte, OK, de ce corps physique, ça se passe comment? Je vais te dire que ça se passe là pour l'instant. Mmh. Nous allons réparer progressivement tout ce qui a été endommagé dans Mmh. ma partie physique. Ta Il y a partie eu physique, oui, il y a eu des beaucoup, dégâts. beaucoup de choses. Effectivement, elle désire retrouver la joie dans la vie, retrouver qui elle est, aimer à nouveau peut-être, vivre tout simplement. Elle va pouvoir faire ses choix, chaque chose en son temps. Ne pas se précipiter sur tout. D'abord, se réparer, réintégrer toutes ses capacités, reprendre contact avec sa force vitale, avec ce qu'elle a toujours été. Progressivement, tout cela va se faire. Si je te parle d'une certaine création, que sont les enfants? Est-ce que tu peux m'en dire? Je vois où tu veux en venir. Mmh. Est-ce que tu as envie de passer des informations importantes à cet enfant qui n'est plus présent là en 2024? Il n'est plus sur cet espace-temps. Non. Il n'est plus là. Je ne peux pas participer à cela, ça serait malvenu. Tu ne peux pas le ressentir, le percevoir et lui transmettre juste tes informations. Pas maintenant, il faudrait qu'une enquête soit faite uniquement dédiée à ce personnage.
Et l'enfant qui gravite encore dans la vie de Laurence? Il ne gravite plus dans son espace. Cet enfant qui est vivant ne gravite plus dans son espace? Non, moi je te parle de celui qui est parti. Mhm. Ouais, de celui qui est encore là. Que veux-tu Comme tu savoir? le désires. Non, juste savoir si tu as envie de transmettre les informations, des informations importantes À pour sa cette conscience. conscience. Mhm. C'est ton libre choix. Tu es maître ici, tout est ton choix. Je suis très dubitatif quant à l'idée de retransmettre à une conscience qui n'est pas prête pour accueillir ce genre d'informations et se retrouver dans une, comment appelez-vous cela, une métabolisation. Mhm. Pas prête. Pourtant, le temps n'existe pas, n'est-ce pas? Pourtant, cette information peut graviter autour et quand le moment est venu, être perçue, reçue, entendue, assimilée, comprise. Mais c'est comme tu le désires. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je te dirais que même si les informations ne sont pas transmises, le personnage physique que je suis va émettre par lui-même des fréquences, un bien-être, une façon de se comporter, de transmettre des informations qui, de toute façon, aura un impact sur tous les gens qui l'accompagneront dans sa vie au futur. C'est parfait ainsi. C'est parfait. Je le vois plutôt comme cela. Mhm. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Une grande respiration. Tu me fais une projection dans le futur, d'ici à quelques mois, avec ces nouvelles conditions ésotériques pour Laurence. mm, beaucoup de bien-être. Je la vois vraiment très, très lumineuse, continuer son cheminement, mais dans beaucoup de paix et beaucoup d'amour. Et je la vois partager avec quelques personnes, 3, 4 personnes dans son entourage qui seront là. Mhm. Et il me semble qu'il va y avoir une rencontre amoureuse. Ok. Je vois une relation avec un homme, une relation d'échange harmonieuse. Connecte-toi de cela, reviens en 2024 et demande à Laurence si elle a un mot justement pour sa partie physique. Elle dit bienveillance et réparons ensemble. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Tu la salues une autre part à toutes les deux. oui. Déconnecté de tout, de tous. Complètement déconnecté, tu retournes dans ton corps, ton espace. Tu te retrouves avec grand plaisir. Tu peux même prendre une grande respiration pour sentir à nouveau tout ton corps bien ancré. De retour à la maison, chez toi, en toi. Puis moduler tes fréquences pour les optimiser au mieux, pour avoir la fréquence idéale pour la suite de cette journée. Et quand tu es prête, de retour dans l'ici et maintenant, tu ouvres les yeux et tu me dis comment tu te sens, Patricia. Ça va. Laurence, je vous laisse réactiver le micro. Hop, toujours le même bouton. Ah, ça Ah c'était mince. la caméra juste à côté. Le micro juste à côté. OK.
Bien, ça y est, on a tout. Comment ça va, Laurence? Ça va. Comment vous avez vécu votre séance? Bien, j'ai ressenti beaucoup de choses. Mmh. Des choses qui m'ont parlé, des choses qui poussaient à la tête. Je dirais que j'avais connaissance de certaines choses. Voilà, Mmh. des choses. Le cheval, oui, des choses. Ouais, je Ouais, vous ai vu hocher la tête, assez régulièrement par rapport à puis même le froid, vous avez ressenti, oui, je dans sais. votre corps. Mmh. Mmh. Ok. Beaucoup de choses où je suis ok. Mmh. OK. Ouais, ça Le se fait. le le monde Donc, équin, donc vous aimiez beaucoup, vous étiez attiré par les chevaux? Vous êtes attiré par les chevaux beaucoup? oui, mais les animaux, mais oui, il y a quelque chose. Surtout j'ai déjà vu ce cheval noir dans un espace, un paysage verdoyant, en pleine nature. J'ai déjà vu ça. Mmh. Ça me parle beaucoup. Mmh. Mmh. Beaucoup de choses qui m'ont parlé. Ouais. C'était pas de l'inconnu complètement. Mmh. Après, choses métalliques, ça me parlait pas. Le serpent, oui, ça me parlait. Ça me parlait. Ouais, il y a des choses, c'est ok quoi. Mmh. Juste avant d'arrêter l'enregistrement, Laurence, qu'est-ce qu'on fait de cette session? Donc au départ, vous m'aviez dit: «On floute», c'est toujours OK pour la diffuser floutée? Oui, 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 pas de souci. D'accord, OK. Je vous remercie. Je vais juste arrêter l'enregistrement, restez là toutes les 2. Donc merci Patricia, merci Avec à vous plaisir. Laurence. Merci Patricia, je sais pas si merci infiniment. Avec plaisir, Laurence. Mmh. Merci.